Comment configurer une application mobile hybride? En fait, il est important, entre autres, de donner un nom et une icône à votre application. En effet, ces deux éléments vont matérialiser l'identité de votre application d'un point de vue utilisateur. Également, nous allons voir qu'il est possible de choisir un splash screen qui sera affiché au lancement de votre application. De plus, il est envisageable de paramétrer le mode d'affichage de votre application pour forcer, par exemple, l'affichage en mode portrait ou paysage, ainsi que plusieurs autres détails qui sont également configurables. La question est donc, comment on va pouvoir faire tout ci et même plus pour les plus exigeants d'entre vous? En fait, c'est le fichier config.xml qui joue le rôle central dans le processus de configuration des applications mobiles hybrides sous Apache Cordova. Pour votre bonheur, vous n'allez pas chercher loin pour trouver ce fichier. En effet, il se trouve juste à la racine de votre projet. Si on regarde le contenu du fichier, on va remarquer que c'est du XML. La balise racine, c'est widget, et c'est là qu'on va trouver le nom de package que vous avez éventuellement spécifié lors de la création des projets, associé à l'attribut ID. Également, vous allez trouver un attribut version qui permet de spécifier la version de votre application. Après, nous avons des sous-balises qui peuvent être utilisées par les magasins d'applications pour le référencement, d'où leur importance. Parmi on trouve name, qui contient le nom de l'application, description, pour une description courte de l'application, author, pour présenter l'auteur ou le développeur de l'application, content, pour indiquer via l'attribut src la page HTML qui sera lancée au démarrage, qui est par défaut index.html, access, pour indiquer les domaines externes avec qui l'application a le droit de communiquer. Par défaut, la valeur étoile indique qu'il n'y a pas de restriction. Parmi les balises très utiles, nous avons la balise Preference. La plupart des préférences sont spécifiques à certaines plateformes. Parmi les préférences multiplateformes, on trouve celle relative à l'orientation. Elle prend les valeurs Default, Landscape et Portrait, permettant de fixer ou non l'orientation de l'application. On a également la balise Plateforme, permettant de spécifier les préférences pour une plateforme particulière. Passons maintenant à l'icône de l'application. Même s'il est possible de spécifier une seule image pour l'icône, quelle que soit la plateforme ou la résolution du dispositif, dans la pratique, ça reste un mauvais choix qui peut donner l'impression que l'application n'est pas d'une bonne qualité. Le mieux, c'est de préparer plusieurs versions de la même icône avec des résolutions différentes pour chaque plateforme ciblée. Pour chaque plateforme, la documentation officielle vous explique où il faut mettre ces icônes, comment les appeler et comment les déclarer dans le fichier config.xml. Pareil pour le splash screen. Il faut préparer un pour chaque résolution d'écran. Après, il suffit de spécifier vos préférences dans le fichier config.xml. Par exemple, vous pouvez spécifier la durée d'affichage en millisecondes. Juste, je note qu'il est nécessaire en fait d'installer un plugin spécifique avant d'espérer manipuler le splash screen. On va revenir dans une autre vidéo sur la notion de plugin et comment les installer. Ça sera tout pour cette vidéo, dont l'objectif est de vous faire découvrir comment configurer votre application mobile et le rôle central du fichier config.xml dans ce processus. Merci et à la prochaine vidéo.